Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, comme il y avait vraiment beaucoup de vent lorsque j'ai tourné la vidéo, je vais essayer de faire une prise son à part. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire la butte en croissant au milieu du jardin. Si je devais la jouer en mode recette de cuisine, alors je vous dirais qu'il vous faut une fourche bêche. Ensuite, il vous faut du terreau. Pour ma part, c'était du terreau de pas très bonne qualité, du terreau de Jardiland, mais c'était le seul qu'il y avait en 80 litres. Puis après, il vous faut un amendement équilibré en carbone azote. Alors j'ai de la chance d'avoir un fumier de cheval qui s'est déjà décomposé depuis plusieurs mois. Et de la paille pour pailler sur une vingtaine de centimètres au-dessus de votre but. Pour la forme de la butte, moi j'ai choisi un croissant de lune parce que j'ai du vent qui arrive de l'ouest et donc le croissant de lune va permettre que le vent soit dissipé, ne s'engouffre pas dans la butte en fait. Donc vraiment c'était pour combattre le vent. Tout d'abord à l'aide de la fourche bêche, bon, c'est celle que m'a prêtée ma grand-mère le temps que j'en achète, j'ai aéré le sol en forme de croissant pour empêcher que le vent ne s'engouffre dans la butte, comme je le disais. Et donc, j'ai fait une forme grosso modo de croissant en aérant sur 10 à 20 centimètres, sachant qu'ici j'ai de la grave calcaire avec des cailloux qui sont vraiment énormes et donc la bêche a des fois du mal à s'enfoncer. Mais voilà, donc j'ai aéré, pas retourné et j'espère que ça va être suffisant. Bon, alors là, voilà la deuxième étape qui a été faite. Donc, j'ai simplement ajouté du terreau sur la surface que j'ai aérée. J'ai ajouté 160 litres de terreau en tout. Alors, c'est deux sacs de 80 litres. Je pensais vraiment que ça ferait plus épais que ça. Là, à tout casser, il doit y avoir 20 centimètres au plus haut. Donc c'est un peu plus petit que ce que j'imaginais, mais j'ai pas acheté suffisamment de terreau pour ça, donc bon, tant pis, on va rester là-dessus. Sinon, d'un point de vue général, je trouve que esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus sympa que ce que j'avais imaginé à la base. Sachant que tout le reste de mon jardin n'a pas vraiment été fait d'un but esthétique plutôt pratico-pratique. Donc vraiment, ouais, ça rend pas trop mal. Donc j'étais quand même assez fière. Je me suis dit que j'allais partir là-dessus, même si c'était pas aussi haut que ce que j'espérais en termes de hauteur. Pour la troisième étape, j'ai ajouté du fumier de cheval. Alors c'est du fumier qui a déjà été décomposé plusieurs mois au centre équestre. Et je pense que ça fera une hauteur suffisante pour protéger les plantes qui seront au centre de la butte. J'ai utilisé une bêche et une poubelle, bon, parce que j'ai fait vraiment à l'économie d'outils. J'ai encore pas de brouette ni rien. J'ai juste une pauvre pelle que j'ai achetée à Jardiland pour planter. Sinon, j'ai emprunté à ma grand-mère et bon voilà. En tout cas, je pense que si vous n'avez pas de brouette, ben, vous pouvez utiliser votre poubelle. C'est quand même vachement pratique et ça fait le taf. Aussi, si vous n'avez pas de fumier de cheval, vous pouvez utiliser d'autres types d'amendements. Alors, je suis pas au courant de tout, mais le fumier de cheval, l'avantage, c'est que c'est très équilibré niveau carbone azote. Quatrième et dernière étape, ajouter 20 centimètres de paille. Donc j'étais vraiment contente du résultat. Ça a une hauteur assez satisfaisante. Par contre, la paille a commencé à s'envoler, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a énormément de vent. Cependant, j'ai quand même ajouté des branchages à la prise au vent, des branchages de la haie. J'espère que ça va empêcher un peu la paille de s'en aller. Bah, bon, on verra. Sinon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand il pleut, la hauteur de paille a tendance à diminuer. Par contre, la paille est plus lourde, donc elle s'envole pas. C'est le cas pour les deux parterres que j'ai déjà fait en janvier. Donc, je me dis qu'après une bonne pluie, la butte, elle bougera plus. Enfin, moins en tout cas. Et voilà, donc la butte en croissant de lune, c'est fait. Passons au deuxième exemple de préparation de parterre potager. Même chose que tout à l'heure, on aère le sol sur une dizaine, voire une vingtaine de centimètres si vous y arrivez. Pour ma part, c'était un peu dur parce que le sol était très compact à cet endroit-là. Il s'agissait de l'ancien emplacement de la piscine des précédents locataires.
Donc j'ai fait au mieux. C'est l'étape qui demande le plus d'efforts physiques et qui prend le plus de temps. Donc il faut compter, je dirais, une quinzaine de minutes pour faire 2 mètres linéaires sur 1,10 m. En tout cas, moi, c'est le temps que ça m'a pris. Alors, je suis peut-être pas le plus efficace, mais voilà. J'essaie aussi au fur et à mesure d'enlever les plus gros cailloux qui se trouvaient et puis de les garder pour un autre usage plus tard. Deuxième étape, c'est l'ajout de fumier, donc toujours avec la poubelle à la place de la brouette. Ça fait un peu répétition, mais vraiment si vous devez mémoriser une astuce dans cette vidéo, c'est la poubelle à la place de la brouette. Pour en revenir au fumier de cheval. Alors au début, quand je l'étale, je fais pas vraiment attention si je l'étale correctement ou pas. Le plus important, c'est de tout mettre. En l'occurrence, là, j'ai mis tout ce qui me restait. Et puis après, il faut l'étaler alors le plus convenablement possible, j'ai envie de dire. Enlever les plus gros morceaux, s'arranger pour qu'il y en ait partout. Et puis essayer de morceler les plus gros morceaux pour pas que ça empêche la levée des semis plus tard quand on sera amené à semer. Voilà. Donc là, je vérifie bien, je morcelle tout. Et puis, une fois que vous êtes satisfait, on passe à l'étape suivante, qui est le paillage. Donc ici, ce sera de la paille de blé, je crois, ou de la paille d'orge, je ne sais plus ce que j'ai pu récupérer. Donc d'abord, on dépose grossièrement, enfin moi en tout cas, je dépose grossièrement. Et puis, une fois que j'ai mis la quantité, une grosse quantité, on va dire, j'émiette pareil que pour le fumier. J'essaye qu'il ne reste pas trop des gros tas. Malgré le vent, bon, qui emportait pas mal de brindilles, j'essayais de faire au mieux, donc d'étaler bien tout uniformément. Ensuite, tasser un petit peu au fur et à mesure parce que quand il pleut, ça a tendance à vraiment beaucoup se tasser. Donc je voulais voir quelle était l'épaisseur réelle que j'avais mis sans laisser trop d'air. Donc voilà, parce que mon objectif c'était de mettre environ 20 cm. Donc c'est l'écart entre l'auriculaire et le pouce. Et là, en l'occurrence, il m'en manquait. Donc j'en ai rajouté un petit peu. Et puis après, ben voilà, j'étale bien et je tasse bien. Alors c'est pas la méthode, elle est pas mieux que les autres, mais c'est la méthode que j'ai avec les moyens du bord et qui permet quand même d'aérer bien le sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine. Salut!